Bonjour, ici Aurélien du site iPhone Touch et aujourd'hui je vais vous montrer le jailbreak anti-thread de l'iOS 5.1.1 pour les appareils iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod Touch 4G, iPod Touch 3G, iPad 1, iPad 2 et le nouvel iPad. Donc ce jailbreak s'effectue avec le logiciel Redsn0w 0.9.14 bêta 1. Donc comme on peut le voir ici, voilà. Donc les liens seront dans la description de la vidéo. Donc c'est un jailbreak qui ne nécessite pas de mode DFU, ce qui est une très bonne nouvelle pour ceux qui avaient le bouton Home ou Power cassé. Donc voilà, donc on ouvre ce dossier qui sera en téléchargement dans la description. Voilà, on l'ouvre. Ensuite on a un dossier Redsn0w, on a un fichier qui s'appelle Redsn0w, comme ceci. Oups. Voilà, Redsn0w. Voilà. Et on fait clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Si vous êtes sur Windows, sous Mac, vous faites exécuter tout simplement. Mais sinon, sur Windows, vous allez avoir des problèmes. Donc on a ce message, on fait oui à la question. Voilà. Ensuite, il y a une fenêtre qui apparaît avec deux boutons. Jailbreak ici. Donc je vais zoomer. Donc voilà. Jailbreak, c'est pour jailbreaker. On voit bien que je suis sous un iPod Touch 4G 5.1.1. C'est écrit ici, pardon. Donc si on va dans Extra, c'est pour si on a un jailbreak Tetrud, par exemple de l'iOS 6 bêta 1, mais qui ne s'effectue pas avec ce logiciel-là, avec un autre. Donc on fait jailbreak ici. On a un pop-up qui apparaît. Use DFU RAM Disk Method. Donc si on clique sur oui, on va devoir mettre en DFU son iPod Touch. Mais ça va permettre aux iPhones de l'activer. Moi, vu que j'ai pas d'iPhone, je ne peux pas le faire. Donc si on clique sur No, ça utilise un backup iTunes. Donc c'est bien important d'en faire un avant. Donc voilà. Donc moi, mon iPod Touch, je viens de le restaurer. Oups. Donc voilà, il est vraiment... Il n'y a rien dessus. Voilà. Donc voilà. Donc on clique sur oui. Donc on va laisser l'iPod Touch travailler. Excusez-moi. Voilà. On clique sur oui. Ici. Oui. Ensuite. Ah non, non, excusez-moi, faut pas cliquer sur oui, c'est pour oui. C'est pour le DFU. Donc on fait voilà. On fait no. Et ensuite on a ces lignes de commande qui vont apparaître. Voilà. On laisse l'ordinateur travailler. Voilà. Donc il y a des barres qui se remplissent tout doucement. Donc voilà. L'iPod Touch va bientôt travailler. Et voilà. On a une image restauration en cours. Je vais zoomer pour vous montrer ça. Voilà. Ça utilise la restauration en cours pour jailbreaker. On patiente. Là, on a un message jailbreak succeeded où c'est écrit jailbreak was successfully installed. Ça veut dire qu'il a bien été installé sur notre appareil. On fait OK. On peut fermer Redsn0w, on n'en a plus de besoin. On peut fermer ce dossier. Maintenant, tout se concentre sur l'iDevice, sur l'iPod Touch. Bouge pas sur votre appareil. Donc voilà. Excusez-moi. Oups. Voilà. On a la pomme d'Apple parce que l'iPod Touch a redémarré. Donc on patiente. Là, il y a un respring qui s'effectue. C'est tout à fait normal. Ensuite, on a la pomme d'Apple blanche sur un fond noir avec une barre qui va se remplir peu à peu. Donc on patiente toujours. Donc, la barre se remplit assez vite. On patiente. Encore un respring, on a bien entendu le bruit, comme quoi l'iPod Touch est connecté à l'ordinateur. On arrive sur le lock screen. On attend que... Voilà. Ici, on peut déverrouiller l'iPod Touch. Sur la deuxième page, on n'a rien. C'est tout à fait normal. On patiente. On attend que Cydia apparaisse. Il ne va pas tarder. Et voilà, Cydia est apparu. Il fait un respring. Encore un respring. Ensuite, on peut encore déverrouiller son iPod Touch
quand on ouvre Cydia sur la deuxième page, on a ce message, préparation du système, Cydia quittera après complétion. Donc voilà, on patiente, donc ça va prendre un peu de temps. Donc désolé, hein, mais comme ça je vous montre entièrement la méthode. On patiente. C'est assez long parce qu'il load tous les paquets de tous les repos. Big Boss, Mod My Eyes, TTT, Tales for EO, donc la repo de Soric. Donc vous pouvez aussi faire un don aux hackers qui ont développé ce jailbreak, la chronique Dev Team, dont Pod2G a bien participé. Donc voilà, on attend. Excusez-moi. Et quand la préparation du système, comme le dit Cydia, sera terminée, donc si l'appareil, votre appareil va faire un respring. Donc on patiente. Quand le respring sera fait, vous pourrez utiliser Cydia tout à fait normalement. Voilà, on attend. C'est assez long, je ne sais pas pourquoi, d'habitude c'est plus rapide. Mais on patiente quand même. Voilà, le respring se fait. Excusez-moi pour la lumière. Voilà. On peut déverrouiller l'iPod Touch comme ceci. Et sur la deuxième page, on a bien Cydia. Quand on l'ouvre, on nous demande si on a un utilisateur, hacker ou développeur. Donc moi je suis un utilisateur. C'est bien plus pratique pour vous si vous n'êtes pas plus avancé que ça. Si vous développez pas des tuyaux, que je vais y arriver sur Cydia. Donc voilà, c'était pas mal tout pour vous présenter comment jailbreaker votre iPod Touch 4G, iPod Touch 3G, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad 1, iPad 2 et le nouvel iPad. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé via les commentaires. Alors, je suis sûr que ça va être des bonnes critiques. Donc voilà, c'était Aurélien pour le site iPhone Touch. Suivez-nous sur Twitter. Abonnez-vous à notre page Facebook, à notre canal de YouTube. Cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos par mail. Donc voilà. Merci à tous. Ciao.